Nelson Tifo, je suis co-directeur scientifique du réseau Reboisement Ligniculture Québec. Le réseau est financé par des partenaires du milieu et le Fonds de recherche du Québec, Nature et Technologie. Notre objectif est de favoriser le partage de connaissances concernant la plantation d'arbres sous différentes formes pour l'atteinte d'une multitude d'objectifs. Dans ce contexte, il me fait plaisir de vous présenter cette vidéo préparée par nos membres et qui résume des travaux de recherche en lien avec les thèmes du réseau. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter via notre site Internet ou les réseaux sociaux. Bonne écoute! Bonjour, mon nom est Isabelle Ménard et je suis étudiante au doctorat en sciences forestières à l'Université Laval. Je suis dirigée par Evelyne Tifo de l'Université Laval et co-dirigée par Jean-François Boucher de l'Université du Québec à Chicoutimi. Mon projet de recherche porte sur le potentiel d'atténuation des changements climatiques, de boisement et reboisement de territoires improductifs au Québec. Je vais vous présenter aujourd'hui les résultats de mon premier chapitre. La présentation va se diviser comme suit. Je vais vous faire état de la problématique dans laquelle s'insère mon doctorat, puis je passerai à mon objectif de premier chapitre, la méthode, les résultats et les principales conclusions et applications. La vitesse auquel les changements climatiques vont à l'heure actuelle est alarmante, car elle menace la capacité d'adaptation des systèmes écologiques et humains. Le réchauffement climatique est causé, entre autres, par l'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre et d'aérosols dans l'atmosphère. Un de ces GES est le dioxyde de carbone, issu de la combustion de combustibles fossiles et de la déforestation. Il y a eu une prise de conscience mondiale depuis plusieurs années et le besoin de réduire nos émissions de CO2 et de nettoyer l'atmosphère sont une conséquence de cette mobilisation. C'est pourquoi les cibles de réduction des GES ont été fixées. Au Québec, les cibles sont de réduire de 37,5 % par rapport au niveau de 1990 d'ici 2030 et de 80 à 95 % d'ici 2050. Le phénomène peut être comparé à une baignoire. Le robinet déverse les émissions de CO2 d'origine anthropique dans la baignoire qui représente l'atmosphère. La baignoire a une capacité de volume maximale et le seuil critique est presque atteint. En atténuation des changements climatiques, on vise deux actions. La première étant de fermer le robinet, soit de réduire nos émissions afin que le débit soit moins grand. Ensuite, on vise à ouvrir le drain, enlever le bouchon de la baignoire. Les puits de carbone, comme les océans et les forêts, agissent de drain pour vider ou nettoyer l'atmosphère. Dans le cadre de mon projet de recherche, l'augmentation du puits de carbone de la forêt sera traitée. Les forêts agissent comme puits de carbone car elles sont un acteur primordial dans le cycle du carbone et les processus des changements climatiques. Rappelons tout d'abord que les écosystèmes forestiers absorbent le CO2 de l'atmosphère lors de l'activité photosynthétique. Le carbone est alors stocké dans le tronc, les branches, les feuilles, et c'est ce qui permet la croissance de la biomasse des végétaux. Le carbone peut se retrouver dans le sol lors du dépôt de la biomasse sur la surface du sol et le carbone peut être séquestré dans les différents réservoirs. La décomposition de la matière organique par l'activité microbienne peut rejeter également du CO2 dans l'atmosphère. De plus, un écosystème soumis à des perturbations naturelles ou anthropiques peut rejeter du carbone dans l'atmosphère. Par exemple, si une forêt était soumise à un feu, elle pourrait, par la combustion, passer du puits à source de carbone. L'aménagement forestier comporte toutefois des bénéfices d'atténuation au-delà de l'écosystème. En effet, selon le GIEC, une stratégie durable d'atténuation des changements climatiques va viser à augmenter les stocks de carbone dans l'écosystème, mais également assurer un apport en produits du bois. C'est ce qui garantira le plus grand des bénéfices d'atténuation. Il y a plusieurs composantes à prendre en considération lorsque l'on parle du rôle du secteur forestier dans la lutte au changement climatique. Afin de maximiser les stocks de carbone, les stratégies doivent augmenter la séquestration par l'écosystème, mais aussi le stockage dans les produits du bois, comme le sciage et les panneaux, ainsi que la bioénergie issue de biomasse forestière. L'augmentation de l'utilisation des produits du bois permettra de réduire notre utilisation des combustibles fossiles et d'autres matériaux comme le ciment, le béton et l'acier. Pour augmenter la séquestration du carbone, on parle d'augmentation des superficies forestières. Le potentiel d'une telle stratégie reste à quantifier. Ça rejoint
Mon objectif de premier chapitre, qui est d'évaluer à l'échelle du peuplement le potentiel d'atténuation des changements climatiques, de scénarios de boisement et reboisement de territoires improductifs ou mal régénérés au Québec. Le boisement, c'est une conversion de terrains non boisés, depuis au moins 50 ans, en terres forestières par plantation. Le reboisement vise à remettre en production des terres forestières mal régénérées. 3 types de territoires ont été sélectionnés pour mon projet. Les dénudés secs représentent 1,6 million d'hectares au Québec. Ce sont des peuplements qui ne produisent pas plus de 30 mètres cubes de matière ligneuse à l'hectare en moins de 120 ans. Ce sont des peuplements ouverts de plus de 50 ans qui ont comme origine un échec de la régénération à la suite de passages de perturbations naturelles. Les brûlis mal régénérés sont des terrains de moins 40 ans et dont la régénération arborescente est insuffisante à la suite d'un feu. Les friches agricoles sont des territoires agricoles abandonnés, sans intention d'être cultivés et dont une végétation naturelle et incontrôlée s'est implantée. Mes 2 principales hypothèses sont les suivantes. Le boisement-reboisement de territoires improductifs, tels que les dénudés secs, les brûlis mal régénérés et les friches agricoles, permettront d'augmenter le potentiel de séquestration du carbone par les forêts et les produits du bois au Québec. La prise en compte du carbone stocké dans les produits du bois issus de la récolte ligneuse augmente significativement le potentiel d'atténuation des scénarios de boisement et reboisement. Afin d'établir le potentiel d'atténuation des scénarios d'augmentation de superficie forestière, le calcul intégré du carbone du secteur forestier a été utilisé. 3 composantes sont prises en considération. Tout d'abord, le carbone séquestré et stocké dans l'écosystème forestier. Ensuite, le carbone stocké dans les produits du bois. Puis, l'effet de substitution de ces produits. L'effet y est créé lorsqu'on utilise des matériaux du bois ou de la bioénergie en remplacement de d'autres matériaux plus fortement émetteurs. Aussi, afin d'établir si un scénario est un puits ou une source, on soustrait du scénario alternatif, ici les scénarios de boisement et reboisement, les quantités de carbone séquestrées par le scénario de référence, c'est-à-dire la trajectoire de la végétation des différents types de territoires testés sans aucune intervention. Pour calculer la dynamique du carbone forestier dans l'écosystème, le modèle du bilan de carbone du secteur forestier canadien a été utilisé. La modélisation s'est effectuée sur un horizon temporel de 80 années pour situer les résultats selon les cibles de réduction de GES du Québec, donc de 2020 à 2100. Plusieurs combinaisons ont été testées pour les scénarios alternatifs. Pour les dénudés secs et les brûlis mal régénérés, l'épinette noire, l'épinette blanche et le pin gris ont été testés. Et pour les friches agricoles, ce sont l'épinette blanche, le pin rouge et le peuplier hybride qui ont été testés. Une analyse de sensibilité au niveau de l'indice de qualité de station a été faite. 2 scénarios d'aménagement pour chaque essence ont été modélisés, soit un scénario de plantation à l'année 1, puis plus aucune intervention pour les 79 autres années, et un scénario de plantation avec éclaircie et coupe avec protection de la régénération et des sols. Les scénarios ont été construits à partir des pratiques forestières usuelles du Québec. Pour les produits du bois, nous avons utilisé la méthode de calcul du Service canadien des forêts dont les paramètres ont été raffinés en fonction du panier de produits pour chaque essence. Le stockage de chaque produit est calculé selon une demi-vie et l'effet de substitution a été calculé en appliquant des facteurs de déplacement retrouvés dans la littérature. Voici une explication pour les résultats à venir qui seront exprimés en flux cumulatifs. On calcule les flux cumulatifs en additionnant les flux instantanés ensemble. Pour calculer les flux instantanés, on fait la différence entre les stocks de chaque année. Les flux cumulatifs sont exprimés en tonnes de CO2 équivalent. Lorsque positif, il s'agit d'une source et lorsque négatif, d'un puits. Cette figure représente les flux cumulatifs des scénarios de boisement sur dénudés secs. Le turquoise représente le puits, le mauve la neutralité et le orange la source d'émission. Pour tous les scénarios sans coupe et avec coupe, et pour toutes les essences, on est en séquestration jusqu'à la 80e année. Il est important de mentionner que pendant les premières années, il y a des émissions causées par les actions de boisement, notamment par la préparation de terrain.
Ces émissions sont finalement compensées en début de scénario. Pour la coupe totale à 70 ans, on voit que les scénarios émettent, mais restent toutefois dans la portion puits de carbone. Pour les scénarios de reboisement sur brûlis, il y a des émissions pour les premières années en raison de la préparation de terrain, comme pour les dénudés secs. On voit que les scénarios sans coupe agissent comme puits sur les 80 ans. Après la coupe totale à l'année 70, les scénarios de coupe sont en émission et agissent comme source. Finalement, pour les friches agricoles, c'est un peu plus compliqué. Le pin rouge et le peuplier hybride, lorsque plantés, mais sans coupe, vont agir de puits de carbone. Même si la majorité des scénarios avec coupe et tous ceux avec épinette blanche sur friches agricoles finissent en émission, on peut voir que pendant les 40 premières années, la totalité des scénarios agissent comme puits de carbone. La particularité du boisement sur friches agricoles découle du calcul du bilan net qui enlève du scénario alternatif les quantités attribuées au scénario de référence. Ceci nous apporte à notre première conclusion. Le choix du scénario de référence est crucial dans la détermination du potentiel d'atténuation de n'importe quelle stratégie. Les résultats en dépendent. Dans le cadre de notre étude, nous avons utilisé 3 scénarios de référence pour les friches agricoles qui réfèrent à plusieurs hypothèses de retour de la végétation de succession à la suite de l'abandon de la terre agricole. Illustré ici, A est un retour de la strate végétale à l'année d'abandon, B, retour de la strate après 20 ans d'abandon, et C, retour après 40 ans. Les résultats précédents utilisent un scénario de référence prédisant le retour à 20 ans d'une strate arborée. Il faut dire qu'il existe que très peu de données qui quantifient la strate de succession sur friches agricoles et que plusieurs facteurs peuvent être déterminants dans la composition végétale, l'âge de retour par exemple. Il est donc difficile de prédire le potentiel d'un scénario de boisement lorsqu'il y a une grande variabilité dans le scénario de référence. À l'inverse, les dénudés secs sont plus faciles à quantifier et la végétation de retour est nettement inférieure à celle attendue d'une plantation. Somme toute, nous pouvons affirmer qu'une plantation offre une meilleure prévisibilité dans certains cas, comme les friches agricoles, au niveau du rendement sur 80 années. Les scénarios sans coupe atténuent plus que les scénarios avec coupe. Lors de la CPRS à 70 ans, une quantité de la biomasse aérienne est prélevée de l'écosystème et alors transformée. Même avec l'ajout de l'effet de substitution et du stockage dans les produits du bois, les scénarios avec coupe ont des résultats inférieurs que ceux sans coupe. Cela peut être expliqué par le choix des demi-vies associées à chaque type de produit, à leurs facteurs de déplacement utilisés pour calculer la substitution, ainsi qu'aux méthodes de transformation actuelles qui ne permettent pas de transformer plus en produits de longue durée, comme le sciage et les panneaux, notamment pour les essences feuillues comme le peuplier hybride. Aussi, le choix de l'horizon temporel est un facteur déterminant. Si on mettait la cible à la 69e année de la modélisation, les scénarios seraient moins émetteurs. La foresterie doit être vue sur un plus long horizon temporel que 80 années, car le retour de la végétation pourrait venir rembourser la dette carbone occasionnée par la CPRS ultimement. Cela pourrait donner une toute autre interprétation des résultats. Mentionnons également qu'une plantation qui ne serait pas récoltée compose avec un risque associé aux perturbations naturelles. La trajectoire ne serait peut-être pas aussi linéaire et notre plantation pourrait à tout moment devenir une source s'il était soumise à un feu ou une épidémie d'insectes. L'hypothèse que les produits permettent d'augmenter le potentiel d'atténuation du boisement-reboisement a été confirmée. La courbe ici en vert démontre seulement les résultats d'écosystèmes pour le scénario avec CPRS. En rajoutant les produits, notre scénario passe de source à puits. Finalement, le choix des essences est également à considérer, mais pas seulement du point de vue de la croissance dans l'écosystème. Il faut regarder les paniers de produits pour les essences. Ici, la figure du haut représente le pin rouge alors que la figure du bas le peuplier hybride. On voit que l'apport en produits est plus grand pour le pin que le peuplier. En trouvant de nouveaux débouchés qui peuvent augmenter la valeur carbone du panier de produits du peuplier, nous pourrions avoir des scénarios encore plus forts en tant que puits de carbone. La modélisation faite dans cette étude comporte plusieurs limites. Elle n'intègre pas les perturbations naturelles et le risque associé à inverser le rôle de puits de carbone en source.
Cela augmente l'incertitude sur les résultats à long terme et un suivi sera nécessaire pour s'assurer du succès à long terme des plantations. Les variations potentielles causées par les changements climatiques, notamment au niveau des facteurs abiotiques qui conduisent la croissance comme la température et les précipitations, augmentent l'incertitude. Une étude incluant ces variations serait nécessaire pour mieux outiller les décideurs au niveau de la planification du boisement et reboisement. L'effet d'albédo n'est pas calculé ici, ce qui pourrait causer des changements au niveau du succès des scénarios, notamment sur dénudés secs. Les surfaces ouvertes sont recouvertes de neige l'hiver et le blanc permet de refléter les rayons solaires, ce qui cause un refroidissement de l'atmosphère. En boisant, on se trouve à obscurcir ces surfaces et causer l'effet inverse. Donc, les rayons solaires seraient absorbés par la Terre. Finalement, les plantations sur dénudés secs comportent plusieurs contraintes opérationnelles, puisque ces territoires situés plus au nord ne sont pas encore rejoignables avec des chemins forestiers et demandent de la main-d'œuvre considérable. Ça induit un coût économique et environnemental. Pour les friches agricoles, il y a une problématique légale puisque la conversion de terres agricoles en terres forestières demande un changement de vocation des terres. En conclusion, cette étude permet de mieux guider les instances environnementales et gouvernementales dans le choix des mesures à mettre en place pour atténuer les changements climatiques et atteindre les cibles de réduction de GES fixés pour les prochaines décennies. Aussi, cette étude a permis de souligner des éléments nécessaires lors du calcul de séquestration du carbone, des scénarios de boisement, qui pourraient être utiles dans le cadre de projets de crédit carbone. En effet, les résultats ont pu démontrer l'additionnalité requise pour un projet d'atténuation, donc venir en ajout du scénario de référence, ainsi que la gestion du risque nécessaire pour que les plantations suivent la trajectoire potentielle et aient les résultats escomptés. Donc, je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas à me contacter pour toute question.